Bonsoir à tous mes abonnés. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est concernant le transformateur. Bon, vous m'excusez parce que je n'ai pas essayé de faire une vidéo avec le transformateur à la main, mais j'aimerais vous expliquer un peu ce que c'est que le transformateur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment comment cela fonctionne. Il y a deux types de transformateurs: transformateur abaisseur et transformateur élévateur. En fait, transformateur élévateur est plus utilisé en électricité. Pour le cas d'électronique, en majorité dans les appareils électroniques, on retrouve plus des transformateurs abaisseurs. Et quand on parle de transformateur abaisseur, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le primaire, la bobine du primaire, le nombre de spies du primaire est supérieur à celle du secondaire. Automatiquement, quand on parle de transformateur abaisseur, c'est comme ça. C'est-à-dire, si on a fait 20 spies au primaire, on va faire automatiquement moins de 20 spies au secondaire. Ça, c'est quand on parle de transformateur abaisseur. Ça veut dire quoi? On prend notre 220 volts, on choque là, et ça nous donne 12 volts, 15 volts, je ne sais pas trop, mais ça ne peut pas nous donner plus de 220 volts. Ça, c'est le cas d'un transformateur abaisseur. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionne un transformateur, en fait. Et il faut savoir quelque chose, c'est que c'est la charge qui appelle le courant. Ça veut dire, lorsque tu mets un transformateur sur une source de tension, il y a des transformateurs qui peuvent appeler 500 mA, 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, je ne sais pas. Donc, pour dire, si tu as un transformateur quelconque, tu peux mettre là. Il suffit que la source de tension nous fournit un courant très large, c'est-à-dire 10 ampères. En fait, nos transformateurs fonctionnent sans problème. Parce que j'entends des fois les gens dire que ça a grillé parce que le courant était grand. Non, ça c'est un langage qui ne veut pas tenir. Le courant était grand comment? En effet, le courant ne peut, même si le courant est grand n'importe comment, c'est la charge qui appelle le courant. Ça veut dire qu'on ne doit plus commettre ce genre d'erreur. Même si la charge, même si on a une batterie qui nous fournit, je ne sais pas trop, même si elle fournit et qu'elle est à 100 ampères-heure et que dans les calculs, par 100 ampères c'est la capacité, et que dans les calculs, on retrouve qu'il fournit un bon courant. Mais en effet, si on met sur une lampe, on lui dimensionne il doit absorber ce qu'il doit absorber. Il absorbe uniquement sa quantité, il reste tranquille. Le reste, il s'en fout. Ça veut dire, en fait, le courant n'a pas d'impact sur un truc qui a été défectueux. Ça veut dire, si tu as un appareil et que ça meurt, ce n'est pas une faute du courant. Parce que le courant, en fait, ça appelle la charge qui appelle le courant. Ce qui peut tuer, ça ne peut être qu'une surtension. C'est-à-dire, le courant, la tension ne peut que s'élever, c'est ça qui peut faire tuer. Mais sinon, au niveau du courant, il n'y a pas de souci. Même si on prend un appareil qui appelle 5000 ampères, qui appelle 500 mA, pardon, on met sur une charge, on le connaît sur une charge peut-être qui fournit 100 ampères. Il n'y a pas de problème. Il doit appeler son 500 mA et il s'en fout du reste. Le souci est au niveau de la tension. Comprenez bien, le souci est au niveau de la tension. S'il appelle, si il s'alimente à peut-être 12 volts, 12 volts, il fonctionne normalement. Il n'y a pas de problème. Mais peut-être il peut arriver à 15 volts, il craque. C'est 15 volts qui le fait craquer, qui est la tension. Ce n'est pas le courant qui le fait craquer. Donc arrêtons cela et en fait, faisons des recherches. Faisons des recherches pour mieux connaître ce que c'est que l'électronique. Parce qu'il y en a des choses en ligne, il faut beaucoup chercher. Même dans mes contenus, il y en a des choses. Même dans ma page, il y en a des choses. Faisons des recherches pour mieux savoir comment fonctionnent certaines choses. Le courant ne tue pas l'appareil, c'est la tension. C'est la tension qui tue. C'est parce qu'il y a surplus de tension. Parce que la charge appelle le courant. Il n'y a jamais eu l'inverse. Il appelle la quantité. Si vous voyez un appareil ne s'allume pas, ça veut dire en fait que quoi? Que la charge fournit moins de courant que possible. C'est ça qui l'empêche de l'allumer. Parce que tant qu'il fournit son courant jusqu'à ce que la charge peut récupérer sa quantité, il démarre sans souci. Merci, abonnez-vous et partagez.